Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment extraire le nom d'un fichier lorsque vous avez le nom complet, y compris le chemin d'accès. C'est une manière efficace de faire cela avec Excel. Excel a une fonction substitute. Si j'ai A, B, C, D et que je veux remplacer par exemple la lettre C par quelque chose, je peux écrire substitute, de me substituer dans le texte A, B, C, D, de me substituer la lettre C, par exemple, par un point d'exclamation. Ok. Donc, je peux aussi lui dire la lettre C là, de la remplacer par rien. Ok. Si j'écris que la lettre C, donc supprimer la lettre C, et si j'avais par exemple deux lettres C dans mon texte, je peux compter le nombre de lettres C qu'il y avait dans la lettre, dans le texte, en faisant le nombre total de caractères qui est dans mon texte de départ, moins le nombre de caractères qui se trouve dans le texte où la lettre a été supprimée. Okay. Ça me dit il y avait deux caractères, il y avait deux fois la lettre C. Donc, c'est cette formule qui sera utilisée pour trouver la position de la dernière barre oblique. On sait qu'après la dernière barre oblique, on a le nom du fichier et il y a un quatrième paramètre de la fonction substitute qui n'a pas été que je n'ai pas utilisé ici. Je vais pour ce faire, je vais ajouter d'autres caractères ici, par exemple E, F, G, H, I, par exemple. Okay. Et donc, supposons que je veuille remplacer la deuxième lettre C, donc celle qui se trouve avant E, par le point d'exclamation. Okay. Donc, je vais venir ici pour dire OK. Je veux que ce soit seulement la deuxième lettre C qui soit remplacée par le point d'exclamation. Donc, je mets 2. Donc, on voit que c'est la deuxième lettre seulement qui a été remplacée. Mais on sait qu'il y a deux lettres. Donc, ce que nous allons faire, on va utiliser cette même méthodologie pour compter le nombre de barres obliques qu'il y a dans ce texte-là. Okay. Donc, avec la même méthode, je vais faire monter ça en haut. Donc, je vais, dans mon texte qui est ici, je vais compter le nombre total de caractères. Okay. Je vais compter le nombre total de caractères. Je vais dire NDK, nombre total de caractères. Donc, j'ai 60 caractères. Et je vais supprimer toutes les barres obliques. Donc, je prends mon texte. Je lui dis supprime-moi toutes les barres obliques. Donc, remplace par un texte vide. Ok. Ça me donne ce nouveau texte. Et je vais compter le nombre de caractères qu'il y a. Le nombre de caractères. NDK. Je vais compter le nombre de caractères dans le nouveau texte. Donc, je fais la différence entre les deux. Il y avait 60, 60 moins 55. Ça me dit qu'il y a 5 caractères obliques. Il y a 5 caractères, il y a 5 barres obliques.
Donc, je vais remplacer la dernière barre oblique par un point d'exclamation. Donc, par exemple, on ne peut pas mettre le point d'exclamation dans les noms des fichiers, donc je remplace par un point d'exclamation. Okay. Donc, je fais substitute. Donc, je prends mon texte, je dis égal substitute. Substitute. Donc, je prends ce texte, le nom du fichier. Je dis remplace-moi les barres obliques par le point d'exclamation, mais seulement la cinquième valeur. Okay. La cinquième fois que tu rencontres un point d'exclamation, change-moi ça par, un point d'exclamation. Okay. Donc, si nous prenons ce texte, on voit qu'il y a un point d'exclamation qui est à la fin ici. Si je veux obtenir là, le nom du fichier, mais il me suffit juste de dire, ok, ce texte-là, prends le texte avant, non, prends le texte après, dans cette expression, prends le texte après le point d'exclamation. Donc, le nom du fichier est obtenu de cette façon. Et généralement, là, j'ai fait la formule en détail pour l'expliquer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer le F3 par l'expression qui représente sa valeur. Ok, le F3 là, il faut remplacer dans la formule finale par l'expression qui représente sa valeur. Je vais mettre F3 ici. Ok. Et puis enregistrer, j'ai toujours mon résultat. J'ai le E3. Il faut remplacer aussi E3 par l'expression qui représente sa valeur. Okay. Donc, je copie l'expression du E3. Je l'ajoute dans mes calculs. Ensuite, il faut remplacer le D3 par l'expression qui représente la valeur de D3. Et nous obtenons ainsi une formule qui marche partout. Okay. Donc cette formule peut même être transformée en fonction et vous pouvez l'utiliser pour extraire les noms. Ici les noms sont, je vais dire ici c'est plus simple là, parce que les noms ne varient pas trop, il n'y a pas de, c'est le même répertoire. Et si vous êtes dans une situation où le nom des fichiers, surtout le nom des répertoires est différent, cette expression, cette façon de faire peut être vraiment d'un secours. Okay.